Qui est ce Melchisédek, qui surgit de nulle part et qui constitue pourtant la pièce maîtresse du service liturgique chrétien? Eh bien, ce personnage mystérieux fera l'objet de notre étude aujourd'hui. Je suis content de te retrouver pour une nouvelle capsule sur le sermon aux Hébreux. Aujourd'hui, nous étudierons ensemble les éléments clés du chapitre 5. Ces éléments vont nourrir notre réflexion sur la nature du Christ comme grand prêtre, mais également sur sa mort et sur ses souffrances. Cette question de la souffrance et de la mort de Jésus comme accomplissement de la volonté divine est devenue un point particulièrement difficile à intégrer. Faut dire qu'on n'est pas aidé par notre société qui refuse ces choses comme étant un échec face aux prouesses techniques de l'humanité. Et franchement, de toi à moi, elle a raison. La mort est la seule chose qui vient nous rappeler que nous ne sommes pas des dieux. Et que tu sois un président, un acteur célèbre ou un sans-dents, tu mourras un jour ou l'autre comme tout le monde. Et on le voit bien avec la statue de Daniel. Lorsque Nabuchodonosor se fait construire une statue entièrement en or, il refuse que sa vie, que son règne et que son héritage puissent avoir une fin. Je comprends donc que ces notions de souffrance et de mort soient difficiles à intégrer. Mais attention à ne pas réécrire la Bible simplement pour ne pas avoir à confronter notre sensibilité postmoderne avec la réalité. Dans cette capsule, d'ailleurs, je te propose de voir, premièrement, les différentes interprétations de Melchisédek, puisque c'est le point de départ. Puis, nous verrons comment Jésus compatit avec nos faiblesses, et le sens qu'il donne lui-même à son sacrifice. Pour finir, on verra quel rôle joue le discernement spirituel dans la vie chrétienne. Ce discernement est essentiel pour comprendre fidèlement le message de l'Évangile. Pour commencer, nous allons voir comment Jésus est trop stylé. C'est lui qui va introduire Melchisédek sans même avoir besoin de le mentionner. Et en plus, il le fait de manière un peu provoque. Dans Matthieu 22, les versets 41 à 46, Jésus va fermer le clapet des pharisiens une fois pour toutes en leur posant une colle. Il leur demande, mais qui est le Christ et de qui est-il le Fils? Bien sûr, les pharisiens qui connaissent la Bible par cœur répondent que le Christ est le fils de David. Il s'agit du successeur de David et de Salomon qui doit, selon eux en tout cas, venir restaurer la grandeur du royaume d'Israël. Et là, Jésus referme le piège. Comment donc? David, par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur? Et Jésus de citer le psaume 110. Or, à l'époque de Jésus, quand on cite une partie de texte, c'est le psaume entier que l'on cite. Et bien sûr, dans ce psaume, David parle du Messie comme étant prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Et là, pour les pharisiens, c'est game over. Jésus se présente comme ayant droit à la royauté en tant que fils de David. Mais déjà de son vivant, Jésus se présente également comme prêtre légitime de Dieu, en pardonnant les péchés, en guérissant les malades et bien sûr, on en a parlé la dernière fois, en purifiant le temple juste avant sa mort. Et cet argument que Jésus utilise pour asseoir sa messianité ne tombera pas dans l'oreille de sourds, puisque ses disciples ressortiront dans Acte 2, dans 1 Corinthiens 15 et bien sûr ici, dans ce sermon aux Hébreux. Jésus incarne donc non seulement le Messie, Jésus incarne non seulement la prêtrise, mais il est également l'agneau de Dieu qui expie, qui ôte les péchés du monde. Et il est également le temple. L'accusation de ses détracteurs lors de son procès va particulièrement mettre en lumière le fait que le ministère de Jésus relève de quelque chose de surnaturel qui ne peut pas être décrit par notre réalité humaine. Dans l'évangile de Marc chapitre 14 et au verset 58, les faux témoins diront « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Lorsqu'on parle de main d'homme, on désigne ce qui est accessible à l'humain, ce que nous pouvons comprendre et donc reproduire. Évidemment, à l'inverse,
Ce qui n'est pas fait de main d'homme est divin et inaccessible à notre compréhension. Ces paroles de témoin font bien sûr écho au discours de Jésus que l'on peut retrouver dans le 2e chapitre de l'Évangile de Jean, lorsqu'il dit qu'en 3 jours, il relèvera le temple. Ce qui se relève ici, il est évident, ce n'est pas le temple en briques de Jérusalem qui n'est pas encore détruit. Mais bien que physiquement debout, ce temple perd toute fonction spirituelle à la mort de Jésus. Et bien que physiquement encore invisible, c'est bien Jésus qui devient le cœur du système religieux divin, qui nous relie au trône céleste. Il nous relie là où le service de Jérusalem a été souillé par les infidélités successives du peuple d'Israël et des prêtres. Eh bien, Jésus vient restaurer, il vient relever, il vient rétablir. Jésus bâtit un pont nouveau qui nous relie et qui fait la médiation avec Dieu. Je serai ici un peu rapide, parce que sinon, on pourrait en parler au minimum 2 heures, voire plus. Melchisédek, il a 2 éléments importants qui vont être exploités par les premiers chrétiens à la suite de l'enseignement donné par Jésus. Le premier, sur lequel le sermon aux Hébreux insistera clairement plus tard, c'est la précédence et la préexistence de Melchisédek sur Israël. Effectivement, dans le récit de Genèse 14, Abraham offre la dîme et donc reconnaît l'autorité d'une figure particulière qui est à la fois roi et prêtre. Dans la pensée de l'époque, on considérait que les descendants d'un homme vivaient déjà dans ses reins, ou dans ses testicules pour parler plus franchement. Par conséquent, les Juifs pensaient qu'il existait déjà en Abraham puisqu'il marchait en Palestine. Et de ce point de vue, au moment où leurs grands-parents, leurs ancêtres Abraham se prosternent devant Melchisédek, ce sont toutes les générations à venir d'Israélites qui se sont prosternés avec lui. Cela inclut également donc Aaron et ses fils. Or, si Aaron s'est incliné devant Melchisédek, cela signifie donc que la prêtrise d'Aaron est inférieure à Melchisédek. Je reviendrai plus tard sur le Melchisédek de la Genèse. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment la culture juive a développé ce personnage dans la littérature qui a existé entre l'Ancien et le Nouveau Testament et qu'on appelle la littérature intertestamentaire. Dans les livres d'Enoch, mais aussi dans de nombreux écrits juifs qui commentent la Bible et qu'on appelle des Targum, Melchisédek est associé à une figure angélique, voire divine. Un lien fort est fait entre Melchisédek et l'archange Michael, en tant que défenseur des justes et des anges restés fidèles à Dieu. Face à Melchisédek, dont le nom signifie roi de paix, ou encore roi de justice, puisque la paix et la justice sont liées dans la Bible, face à lui se dresse le chef des rebelles, qui va être appelé par ces textes Melchi-Recha, qui signifie roi d'injustice, et par extension, roi de la division et de la guerre. Jésus se présente donc clairement comme étant l'opposé du mal et l'ennemi du diable. Il est l'envoyé de Dieu. Il n'a ni commencement ni fin, et grâce à sa résurrection, il juge les vivants et les morts. Il est donc de l'ordre de Melchisédek. Ce nom n'est pas seulement un nom propre, mais il s'agit également d'un titre qui désigne un type d'individu que Dieu utilise pour restaurer sa justice. Et justement, contrairement à la prêtrise d'Aaron qui doit d'abord offrir des sacrifices personnels avant de pouvoir en offrir pour le peuple, Jésus, lui, est particulièrement équipé pour restaurer la justice, puisqu'il est un juste sans faute. Il n'a donc pas besoin d'offrir des sacrifices pour lui-même. C'est à la fois une très bonne chose, mais cela pose également un problème. Les grands prêtres de l'ordre de Aaron peuvent compatir avec nous, puisque eux aussi, ils s'égarent et ils pêchent. Comment donc quelqu'un d'aussi parfait comme Jésus, qui ne s'est jamais égaré et qui n'a jamais péché, peut-il savoir ce que nous ressentons quand nous nous sentons exclus de la présence divine ? Eh bien, la réponse de ce sermon se fait l'écho du message porté par le Nouveau Testament dans son entier. Et c'est justement ce message qui nous répugne de plus en plus. Jésus peut compatir avec nous malgré son état de pureté, à cause de ou grâce à la souffrance. La souffrance a été omniprésente dans sa vie.
Et il a enduré plus qu'aucun humain n'aura jamais à endurer. Or, malgré cette abominable souffrance, Jésus est resté loyal et fidèle envers Dieu. Au lieu de suivre la voie humaine qui est de s'affranchir de Dieu pour trouver nos propres solutions, Jésus, lui, est resté fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Dieu utilisant la souffrance comme moyen de déterminer la loyauté de son fils Jésus. Franchement, ce n'est ni très glamour, ni même politiquement correct, n'est-ce pas? Cela est d'autant plus dérangeant que la mort de Jésus n'est pas normale. Les Juifs à cette époque avaient des moyens de supprimer des perturbateurs. Ils l'ont d'ailleurs fait avec Étienne en le lapidant. Jésus aurait donc dû être lapidé pour blasphème, puisque la lapidation était le moyen de tuer ceux qui étaient considérés comme des hérétiques religieux. Or, le conflit entre Jésus et les chefs religieux, c'est justement sur le plan de la religion. Jésus n'a jamais attaqué Rome. Mais on n'a pas juste voulu lapider Jésus, le faire mourir comme un hérétique. Il serait mort, si c'était le cas, selon le droit coutumier juif, et cela serait resté une affaire religieuse interne. On a tué Jésus par la croix romaine afin qu'il soit reconnu coupable selon le droit romain. Ainsi, Jésus et ses disciples deviennent automatiquement des persona non grata, non seulement à Jérusalem, mais également dans l'ensemble de l'Empire romain. La mort par la croix était si horrible que le politicien romain Cicéron considère que c'est la pire forme de mise à mort. Pour que vraiment tu comprennes, il faut que je te dise que la Mishnah, c'est un livre de recueil qui explique les lois juives et qui les applique en lien avec l'Ancien Testament. Cette Mishnah, qui est un commentaire, qui est un ajout juif, parle de 4 formes de mise à mort couramment utilisées par les juifs. On précise qu'il y a la lapidation, la strangulation, la brûlure et la pendaison. Pour ta culture générale, la mort par brûlure consistait à être forcé d'ouvrir la bouche, tandis qu'un charbon ardent était enfoncé jusqu'à l'estomac. Et pourtant, la crucifixion est considérée comme étant pire que toutes ces autres morts qu'on a mentionnées. Elle est une honte non seulement pour le condamné, mais également pour ses proches. C'est le fait de nier absolument l'humanité et la dignité d'une personne. La personne crucifiée est considérée comme un ennemi de l'État, indigne de respect et de nature impropre à être considérée humaine. C'est la mort typiquement réservée aux esclaves et aux pires criminels qu'on va appliquer à Jésus injustement. Cette mort si odieuse de Jésus nous invite à clarifier un point. Il est devenu très populaire dans la théologie libérale de critiquer la notion de Jésus comme victime expiatoire, c'est-à-dire quelqu'un qui meurt à notre place. Et franchement, expliquer et donner du sens au sacrifice de Jésus est une affaire vieille comme Jésus lui-même. Donc, quoi qu'il arrive, je sais que tout le monde ne pourra pas être d'accord. Mais selon moi, en tout cas, la moindre des choses dans ce débat, c'est de laisser le premier concerné s'exprimer d'abord. Puis, on pourra voir avec nos propres théories. Et là, franchement, il y a 2 solutions. Soit on dit que tous les disciples qui ont rapporté ces propos se sont trompés et étaient tous des miteux, qu'ils savaient à peine distinguer leur droite de leur gauche, soit on est obligé, selon moi en tout cas, de faire le choix de l'humilité et d'éviter de sortir de trop grosses âneries. Or, justement, 4 évangiles prennent la peine de nous rapporter l'interprétation que Jésus donne lui-même à son sacrifice. J'insiste quand même là-dessus, l'interprétation que Jésus fait lui-même de sa mort. Alors oui, ses propos sont passés par le filtre de ses disciples. Mais bon, franchement, qui a le plus de chances d'avoir raison? Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, Pierre, qui vont dans le même sens? Ou bien toi et moi qui, en 2022, tombons dans les pommes à la vue d'un peu de sang? Voyons donc ce que dit Jésus. Dans Marc 14, les versets 22 à 25. Jésus parle de son sacrifice comme étant le sang de l'alliance répandu en faveur d'une multitude. Dans Matthieu 26, les versets 26 à 29, Jésus ajoute au fait que son sang est répandu pour une multitude, le fait également qu'il s'agit du pardon des péchés, pour le pardon des péchés. Luc 22, versets 15 à 20, Jésus présente son corps et son sang comme étant donnés pour nous tous.
1 Corinthiens 11, versets 23 à 26, Paul dit clairement que ce qu'il enseigne, c'est ce que lui-même a reçu et qu'on lui a enseigné. Et voici comment il conclut ce passage. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. Et oui, aussi scandaleuse, honteuse et choquante, c'est bien la mort sacrificielle de Jésus que nous sommes appelés à annoncer et à commémorer par la Sainte Seine. Pierre, quant à lui, est bien placé pour le savoir. C'est lui qui s'est opposé à Jésus pour lui demander de taire ses souffrances à venir. C'est bien lui que Jésus a rabroué en lui demandant de passer derrière lui. Et chaque fois que je souhaite nier le caractère affreux mais nécessaire de la mort de Jésus sur la croix, je me place devant le Christ au lieu d'être derrière lui. Or, devant le Christ, il n'y a que l'opposant, tandis que ses disciples, selon moi en tout cas, se placent derrière lui. Voyons donc ce que nous dit Pierre dans sa première lettre, au chapitre 3 et au verset 18. En effet, le Christ lui-même a souffert pour les péchés une fois pour toutes, lui juste pour les injustes, afin de vous présenter à Dieu, lui mis à mort en sa chair, mais rendu à la vie par l'Esprit. Je pourrais encore citer des passages dans l'ensemble des écrits du Nouveau Testament, et je t'invite vraiment à aller lire par toi-même et pour toi-même Apocalypse chapitre 5, particulièrement le verset 9, dont, je te l'assure, tu me diras des nouvelles. Ce verset dit ceci: « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu, par ton sang, des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Bon, dire après tout cela qu'il n'y a pas un zeste d'élément de substitution dans la mort de Jésus, franchement, je ne sais plus quoi dire. Mon dégoût de l'examen de la prostate ne signifie pas que je puisse un jour ne pas en avoir besoin. On ne change pas la réalité d'une chose simplement parce qu'elle nous offusque. Et si tu ne comprends pas comment le fait de tuer un juste à la place d'un injuste peut satisfaire la justice, alors il te faut étudier ce qu'est un Goël, c'est-à-dire un rédempteur. Bref, pour finir, et c'est comme si l'auteur aux Hébreux avait déjà anticipé les critiques et les négations du ministère du Christ. Il nous invite à faire preuve de discernement. Il dit ceci: « Quiconque en est au corps au lait ne peut suivre un raisonnement sur ce qui est juste, car c'est un bébé. Les adultes, par contre, prennent de la nourriture solide, eux qui, par la pratique, ont les sens exercés à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. » Hébreux 5, 13 à 14. On ne dit pas à un bébé exactement d'où il vient. On lui parle de cigogne et de chou. On ne dit pas à un enfant exactement pourquoi il ne verra plus son compagnon à quatre pattes. On part du principe que l'exposer à la réalité du monde serait trop difficile et trop handicapant pour lui. En cherchant à placer Jésus dans des cases et dans des boîtes, en rejetant la véritable nature de sa mission sur Terre, en rejetant l'absurde et l'effroi de sa mort violente. Je me pose cette question: sommes-nous comme des bébés en train de masquer l'horreur de la rébellion, du coup de la rébellion? Sommes-nous certains d'être préoccupés réellement par un désir de défendre le caractère d'amour de Dieu? Acceptons-nous de faire de Dieu un être impuissant face aux souffrances de son Fils? Pourquoi le sauver de la lapidation et du fait d'être jeté d'une falaise lors, par exemple, de son séjour à Nazareth? Tout cela pour ne pas bouger alors qu'on lui enfonce des clous dans le corps, qu'on lui crache dessus et qu'on lui urine dessus. Franchement. Je suis triste de voir que trop souvent, le christianisme actuel est devenu une version délavée et censurée, tout cela afin de ne pas trop heurter nos sensibilités, alors que la réalité du message évangélique est justement là pour nous réveiller, pour nous perturber et pour nous mettre face aux conséquences de nos choix. Alors après avoir dit tout cela, je ne prétends pas que Jésus a pu tout nous expliquer et tout nous dire sur la nécessité de sa mort. Mais la victoire du Christ n'a pas eu lieu à l'incarnation. La victoire du Christ a eu lieu à sa mort sur la croix. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus lui-même qui le dit sur le chemin d'Emmaüs. Aujourd'hui, tu as donc un choix. Tu peux accepter Jésus comme souverain sacrificateur selon un ordre de prêtrise dont nous ne savons peut-être pas grand-chose, mais nous savons au moins qu'il nous sauve. Tu peux accepter que Jésus devait signer sa victoire sur la mort, sur le péché, de façon atroce,
ou tu peux te trouver un Doliprane spirituel. Personnellement, j'ai trop de respect pour mon sauveur pour penser savoir mieux que lui pourquoi il est mort et comment il me sauve. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.